Bonjour à tous et à toutes très chers Pokézèves, aujourd'hui on se retrouve pour le premier Pokésavoir de 2017. Au passage, je vous souhaite une très bonne année 2017 à tous. Même à toi Badjumi, même si personne t'aime. Arche, je me fais clasher dès 2017 par mon professeur. Et pour commencer cette année 2017, nous allons parler des ultra chimères. Tout d'abord, nous allons faire des éclaircissements, ça va pas durer longtemps. Après, nous allons parler du cas Necrozma qui est assez flou. Donc en gros pour résumer, les ultra chimères c'est des Pokémon venus d'une autre dimension, plus précisément de l'ultra dimension. Et pour les capturer il n'y a qu'un seul moyen, c'est l'Ultra Ball, car tous les autres types de Pokémon ne marchent pas sur eux. Et pour l'instant il y a 11 ultra chimères. Car oui, Solgaleo, Lunala et leur préévolution sont des ultra chimères. Car ils ne viennent pas de Terre. Et c'est là que nous allons aborder le cas Necrozma. Officiellement c'est assez flou car il est dit que Necrozma est la plus vieille ultra chimère. Et à force de rester sur Terre, elle a perdu ses propriétés d'ultra chimère. Et même nous, en tant que fans, on sait pas trop ce que c'est Necrozma. Donc, par exemple, ça c'est un Pokémon. Ça c'est une ultra chimère. Ça c'est du chocolat. Ça, on sait pas trop ce que c'est. Et ça c'est pas un Pokémon parce que c'est super moche. Mais moi je l'aime bien Golgopat. Et sympa la musique. Ah. Donc en gros pour éclaircir 2-3 trucs, lorsque vous allez dans l'ultra dimension, il y a des particules qui s'imprègnent en vous. Un peu à la manière d'un parfum. Mais à force de ne plus mettre de parfum, l'odeur va se dissiper. Et c'est exactement pareil avec les particules de l'ultra dimension, qui ont disparu en Necrozma à force de rester sur Terre. Et non, Necrozma n'est pas une sorte de demi-ultra chimère, 3 quarts ultra chimère, demi-ultra chimère. Bon, la preuve ultime comme quoi Necrozma Pokémon, le simple fait que l'Ultra Ball n'a que 0,1% de chance de marcher sur lui. À titre de comparaison, vous avez plus de chances de l'attraper à la Pokéball avec tous ses points de vie que de l'attraper avec l'Ultra Ball endormi avec un seul point de vie. Avant de terminer ce Pokésavoir qui aura été très court, de toute façon, pour faire des vidéos pour la YouTube Money, là, il y a du monde. Mais par contre, pour être régulier, là, il y a personne. Oh non, cette musique, non, c'est bon, je m'excuse. Bien. J'aimerais parler de quelques théories qui tournent beaucoup sur Internet. Comme quoi les ultra chimères seraient liés à des personnages du scénario. Voire même seraient les personnages du scénario. Moi, je pense que cette théorie-là, est complètement foireuse. Bon après je suis d'accord que pour Cancrelov, Zéroïde et Cablifère c'est probable parce que Cablifère ressemble beaucoup à Guzma, Cancrelov ressemble beaucoup à Examina et Zéroïde ressemble beaucoup à Lily. Mais pour reste, encore on peut associer Engloutirant au doyen Pictorius et si on va loin on peut associer Bamboiselle au docteur Sobonne. Bon, mais par contre vous voulez associer Katagami à quoi? Et Muscoto, il y en a qui l'associent à Gladio parce qu'il pourrait représenter son idéal de force. Là, la théorie se concentre surtout sur les designs. Et Muscoto ne ressemble à aucun personnage connu du scénario. Donc je pense que cette théorie est foireuse. Ouais, mais pour Zéroïde, Cancrelov et Cablifère, ça reste probable. Donc cette théorie n'est pas si nulle. Mais sauf que pour Zéroïde, ça s'explique facilement. Elzamina, après avoir découvert l'UC01, enfin après s'être fait manipuler par l'UC01, elle est devenue complètement folle de ce Pokémon, voire complètement obsédée. Donc du coup elle a fait en sorte que sa fille ressemble au maximum à ce Pokémon. D'où le choix des vêtements et de sa coupe. Et c'est la même chose avec l'UC02. Elle est devenue complètement folle des ultra chimères, donc elle a essayé de ressembler à Cancrelov. Bon, la seule coïncidence c'est avec Cablifère. Donc sur ce, c'est la fin de ce Pokésavoir. Et franchement, je suis très désolé d'avoir mis du temps à sortir cette vidéo. Et surtout, on sait pas grand chose sur les ultra chimères. Je voulais sortir quelques théories à propos de Necrozma, mais elles se basent sur rien. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, mes très chers Pokézèves. Au revoir.